Comme beaucoup d'entre vous, je suis convaincu que le processus d'effondrement de notre civilisation industrielle, pétrolière, globalisée, est en cours. Pour nous, occidentaux, habitués à avoir le ventre plein et au confort de nos nids douillets, la chute peut être brutale. Face à ce risque, j'ai choisi d'agir. Pour moi, pour mes proches, pour ne pas faire partie du problème, mais de la solution. Et si on s'y mettait ensemble ? Dans cette vidéo, je vais vous partager un certain nombre de liens qui seront tous présents dans la description. Je vous souhaite un bon visionnage. Si vous regardez cette vidéo, c'est comme moi, vous n'êtes pas personnel soignant et quand il y arrive un pépin, vous appelez les secours. En choisissant de se former à des gestes élémentaires de premier secours, nous pouvons apprendre à adopter de bons réflexes et à devenir des auxiliaires efficaces auprès des secouristes professionnels que sont les agents du SAMU ou les pompiers. Aujourd'hui, collégiens comme lycéens ont possibilité de se former aux gestes qui sauvent par la formation PSC1. Le sigle signifie Prévention Secours Civique de niveau 1. Si vous vous formez par les pompiers, cela vous coûtera environ 65 €. La formation dure 7 heures et vous y apprenez à savoir quoi faire en cas de malaise, de perte de connaissance, d'hémorragie, d'arrêt cardiaque, d'étouffement, de brûlure ou de petites coupures. Si vous êtes salarié, vous pouvez suivre la formation de sauveteur secouriste du travail. Cette formation s'organise en 3 temps, savoir protéger, alerter, secourir, les initiales PASS. Les gestes concernant le secours à la victime ressemblent peu ou prou à la formation PSC1. Sachez que l'État vous encourage fortement à vous former. Sur son site, vous pouvez voir sur le site Prévenir les risques majeurs un certain nombre de conseils pour la formation ainsi que la liste des organismes qui peuvent vous former. En France, les 3 institutions les plus connues et reconnues par rapport à ces formations sont les sapeurs-pompiers, la protection civile et la Croix-Rouge française. Si vous avez, au cours de votre carrière, ouvert des droits à la formation continue, vous pouvez financer ces formations via mon compte formation. En faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai également découvert qu'il existait des formations en ligne gratuites, ce que l'on appelle des MOOC, faites par certaines universités. Je vous mets le lien dans la description si cela vous intéresse. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, donc si jamais l'un ou l'autre parmi vous a l'occasion de les suivre, et s'il peut laisser un commentaire pour nous dire si ces formations sont bien adaptées. Une fois formé, il va falloir vous recycler, c'est-à-dire réactualiser vos connaissances. Cela se fait environ tous les ans. Parfois pour sauveteurs secouristes du travail, ça va être tous les 2 ans. Je vous mets aussi dans la description le lien vers 2 PDF que vous pouvez télécharger gratuitement. Je ne peux que vous encourager à constituer pour vous une petite bibliothèque numérique, voire à imprimer un certain nombre de PDF pour enrichir vos connaissances et pouvoir avoir accès à ces contenus à tout moment. Je trouve pour ma part le second beaucoup plus complet que le premier. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai ma trousse de secours. Mais n'oubliez pas qu'avoir du matériel, c'est bien, mais se former, c'est encore mieux. Oh, quelle horreur! Pourquoi tu cries? Mais pourquoi t'as fait ça? Mon pauvre cœur.